Les GSTC est né en 2007 avec un bout assez précis. Dans la constellation d'organisations qui s'occupent de tourisme durable, qui sont beaucoup, nous nous sommes mis comme objectif d'essayer d'augmenter les nombres de certifications dans le tourisme et d'essayer de lui donner une transparence majeure de ce qu'ils faisons maintenant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 200 certifications dans le secteur du tourisme et honnêtement, il y a une certaine confusion dans les secteurs. Alors, nous avons créé un système de lequel peut-être je parlerai en détail un peu plus avant, dans lequel nous accréditons ces programmes de certification. Nous ne sommes pas un autre programme de certification, mais nous essayons avec les critères que nous avons, disons, écrits et publiés, d'avoir une certaine conformité à des critères globaux du tourisme durable et lui donner, disons, l'approbation du GSTC, dans sorte que les touristes, les voyageurs puissent avoir une garantie que certains programmes ont accompli certains objectifs. Voilà, là c'est en bref ce qui nous distingue des autres organisations. Nous sommes une ONG, non-for-profit, nous sommes enregistrés aux États-Unis, mais nous avons, comme notre nom le dit, nous sommes une organisation globale. Nous avons des membres qui viennent partout le monde, Europe, Afrique, Amérique latine, Asie. Au début, notre organisation a été en fait fondée par les Nations Unies avec les financements de la Fondation des Nations Unies et avec la participation assez active de l'Organisation mondiale du tourisme et du programme des Nations Unies pour l'environnement. Après, les agences des Nations Unies, ils ont quitté, ce qui est normal parce qu'ils ne sont pas censés être là pérennement. Et maintenant, nous avons des partenaires qui sont vraiment assez variés. Et nous avons le secteur privé, nous avons les gouvernements, nous avons les universités, nous avons des individus, des programmes de certification. Et voilà, à la base de notre travail, nous avons les critères qui c'est en fait des statements, on pourrait dire, des affirmations des choses qu'il faut faire et il ne faut pas faire, assez simples, traduites en 23 langues, évidemment aussi en français, et qui sont nos références pour les programmes de certification, mais aussi pour le secteur du tourisme en général. Oui, je pense mon parcours, comme en fait chacun a un parcours un peu particulier. Mais enfin, mon parcours, j'ai travaillé aux Nations Unies plusieurs années, en fait, presque toute ma vie. J'étais avec les programmes des Nations Unies pour le développement et avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Et c'était seulement après 20 ans de travail avec cette organisation humanitaire que me suis rapproché à l'Agence des Nations Unies du tourisme, l'Organisation mondiale du tourisme. Et juste dans les moments où cette agence voyait la possibilité du secteur tourisme de contribuer au développement durable. Le tourisme, s'il est bien gestionné, bien ménagé, c'est un secteur qui peut faire beaucoup de bien. C'est un secteur qui génère du travail pour les femmes, pour les jeunes. C'est un secteur qui peut y arriver dans certaines zones du monde où il n'y aurait pas d'autres possibilités de développement. Et c'est un secteur aussi qui, si bien géré, peut contribuer à la conservation du patrimoine naturel et culturel. Alors, pour tout ça, moi, je pense que dans ma trajectoire, c'était, disons, un peu normal que je vienne dans le tourisme. Et quand j'étais responsable du tourisme durable à l'Organisation mondiale du tourisme, j'étais l'un des fondateurs du GSTC. Et après, quand j'ai quitté l'OMT, j'ai continué, j'ai eu l'honneur d'être le co-président. Et voilà, ça fait depuis les débuts, ça fait déjà presque 15 ans que je suis avec les GSTC et ça me fait très plaisir de travailler pour cette organisation. Tout à fait. En fait, notre définition du tourisme durable, c'est un tourisme, d'accord, qui tient en compte pas seulement de l'environnement, qui est assez important, mais ce n'est pas l'unique élément d'un secteur. Il faut tenir en compte des conditions socio-économiques. Il faut tenir en compte que les acteurs du tourisme sont plusieurs. C'est le secteur privé, le secteur public, les touristes eux-mêmes. Alors, je pense qu'il faut essayer d'encontrer une certaine harmonie avec tous ces éléments
et de développer un secteur qui puisse utiliser les ressources, mais qui ne les abîme pas, disons, qui puisse cette ressource continuer à être disponible dans le futur. C'est pour ça que les critères que nous avons définis, critères pour l'industrie du tourisme et critères pour destination, qui sont en fait des standards, considèrent les différents éléments qu'il faut qu'on suive, soit comme secteur privé, soit comme voyageur, soit comme gouvernement, pour être sûr que le tourisme s'oriente vers sa durabilité et non vers disons, la consommation sauvage des ressources sur lesquelles elle se base. Voilà, là, c'est un peu nous considérons qu'on ne peut pas uniquement travailler sur un tourisme de niche, écotourisme, au tourisme de nature, parce que c'est les grands chiffres qui font en fait le tourisme aujourd'hui. Bon, à part la parenthèse du Covid, qui espérons nous passera un jour, mais c'est ça les grands chiffres du tourisme. Il faut intervenir dans les tourismes de masse, il faut intervenir dans les tourismes des plages, dans les tourismes des grandes villes et essayer de l'améliorer si effectivement on veut avoir un impact qui soit un vrai impact à niveau global. Tout à fait. En fait, vous voyez, quand nous avons créé le GSTC, nous nous adressons surtout au secteur privé parce que nous pensions qu'effectivement la certification et notre norme, c'était plutôt intéressant pour le secteur privé. Et ce qui est important de dire, que nous avons dans notre membre des grands acteurs du secteur privé. Je peux mentionner les Hilton, Intercontinental, TUI, qui est le plus grand tour opérateur en Europe, Royal Caribbean. C'est des grands acteurs dans le tourisme. Et là, ça confirme un peu ce que je voulais dire avant, qu'il faut intervenir dans les grands chiffres. Mais, et là, c'était, je pense, une surprise assez plaisante pour nous. Beaucoup de gouvernements ont trouvé dans notre système des critères pour le tourisme durable un système très utile pour leur stratégie de tourisme. Et nous avons aujourd'hui une quinzaine de gouvernements, les ministères du tourisme ou les secrétariats du tourisme selon les gouvernements, qui sont membres du GSTC. Juste pour mentionner quelqu'un, en Europe, nous avons la Norvège, nous avons Malte, nous avons la Slovénie, nous avons la ville de Barcelone. En Asie, nous avons Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande. Nous avons beaucoup d'îles, Saint Kitts et Nevis, les îles Caïmans, Vanuatu. Ça veut dire que le secteur public est intéressé à notre travail. Pour nous, ça nous fait un grand plaisir. Évidemment, ça multiplie l'impact que notre travail puisse avoir. Parce que finalement, pour une gestion vraiment durable du tourisme, il faut les trois acteurs, le secteur public, le secteur privé et les consommateurs. Sans une participation active de ces trois éléments, ça serait très difficile d'aboutir à quelques résultats intéressants. Bon, moi, je pense qu'il y a un slogan qui avait trouvé l'Organisation mondiale du tourisme lors de 2017, c'était l'année internationale du tourisme durable. Et c'était, bon, en anglais, c'était Travel, Enjoy, Respect. En français, ça serait voyager, amusez-vous, respectez. Là, je pense que ces trois mots, je pense, encapsulent un peu il faut voyager responsablement. Il faut aussi exercer une certaine pression sur les secteurs privés. Si les voyageurs, si les consommateurs demandent un tourisme vert, un tourisme durable, les entreprises seront obligées à répondre à cette demande croissante. Et là, je pense qu'il y a un pas de deux, enfin, c'est les deux qui doit, l'une et l'autre, secteur privé et consommateur, contribuer à ça. Mais moi, je pense que chacun de nous sait bien ce que ça veut dire voyager responsablement. Il ne faut pas jeter les plastiques, il faut essayer de ne pas consommer d'eau, il faut respecter les cultures locales. Il ne faut pas considérer comme des Disneyland les pays étrangers dans lesquels nous voyageons. Là, je pense que c'est à la base, selon nous, d'un vrai tourisme durable.